monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je suis en train de me faire des tartines. Je suis levée depuis un petit moment puisque, comme je vous l'ai dit sur Snapchat, c'est impossible de me lever après 8 h en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Surtout quand Samuel part à la fac, etc. Après je suis réveillée, impossible de me rendormir. Donc c'est pas grave, j'avais plein de choses à faire, notamment plier cette panière de linge que vous voyez ici. J'ai l'impression que dans chaque vlog je vous dis ça. Mais c'est la réalité. Voilà, c'est la vraie vie, j'ai envie de vous dire. Ce n'est pas strass et paillettes tous les jours. J'ai reçu 3 colis qui sont juste ici. Est-ce que je peux vous les montrer? Voilà, donc je vais les ouvrir avec vous. Il y a des trucs trop choux, notamment des trucs que j'ai commandés pour la chambre de Baby Chou. J'ai reçu un message hier qui m'a fait beaucoup rire. Enfin, c'est pas que ça m'a fait rire, c'est que je me suis dit, mais what the fuck, genre vraiment, enfin un énorme pâté de je sais pas combien de lignes. Et notamment dans ce message, la personne me disait oui, tu fais des vidéos, enfin vous faites des vidéos, parce qu'elle parlait en fait pas que de moi, elle parlait des youtubeuses en général qui étaient enceintes. Vous faites des vidéos qui idéalisent la grossesse. Ça va donner des idées à vos communautés de tomber enceinte. Clairement, là je suis dans mon 2e trimestre, tout va bien pour moi, je vais pas faire semblant d'être à l'article de la mort, pour faire plaisir à certaines et pour mettre en garde sur la grossesse. Je suis majeure, j'ai un toit, j'ai des revenus, j'ai un mari, je suis heureuse dans ma vie, on est prêt à accueillir cet enfant. Je vais pas faire semblant d'aller mal pour faire plaisir aux gens en fait. Si je vous avais vlogué pendant le 1er trimestre, je pense que l'ambiance aurait été différente. Forcément, j'étais allongée en train de vomir toutes les 5 secondes, à ne rien pouvoir manger, à vivre couchée. Je suis désolée, mais moi je considère que mes abonnés ne sont pas débiles profonds et se rendent bien compte qu'il y a un temps pour tout. Il y a 15 ans, c'est pas parce que tu vois ta youtubeuse préférée tomber enceinte que tu vas te dire ah c'est super, je vais tomber enceinte, je vais arrêter mes études. Enfin voilà, clairement. Il y a un truc qu'on dit pas assez, mais on n'est pas là pour faire l'éducation des gens qui nous regardent. Et il y a plein de choses qui sont aussi du côté des parents quoi. C'est comme la dernière fois on discutait entre youtubeurs et c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui se font passer pour nous sur les réseaux etc. Surtout sur Instagram pour faire gagner des iPhones. Et du coup il y a certains d'entre vous qui tombent dans le piège, qui envoient des SMS et qui se retrouvent avec des factures de téléphone, notamment payées par les parents de 300, 400, 500, même 1000 euros. Et ensuite on reçoit des mails des parents qui nous disent oui vous vous rendez pas compte et tout machin, comme si c'était de notre faute, alors que clairement on n'y peut rien, c'est l'usurpation d'identité, on en est autant victime. Et quand on discute un peu avec les parents, on se rend compte que c'est souvent des très très jeunes, notamment moi j'avais eu vent d'une histoire d'une petite fille de 9 ans, mais à 9 ans, je suis désolée, mais moi je voudrais pas que mon enfant soit sur les réseaux sociaux capable de converser avec quelqu'un sur Insta direct, peu importe qui c'est, que ce soit sa youtubeuse préférée ou quelqu'un qui usurpe l'identité, enfin je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais on peut pas tout gérer quoi, à un moment donné il y a aussi l'éducation des parents. Bref voilà, ça m'a pas du tout mis hors de moi ou quoi, parce qu'en fait j'étais plus en mode mais attends, mais je vais pas faire semblant d'aller mal pour mettre en garde les personnes que la grossesse c'est pas un jeu. C'est l'heure de manger. Maman est arrivée pour manger. Elle a pris un boboon et elle a bien raison. Et là on a des petits rouleaux de printemps, des nems, etc. Et j'ai reçu des colis mais je vous les ouvrirai après manger. Bon donc dans les colis il y avait ça, autant vous dire que ça vous concerne pas trop. C'est les petits manuels pour Samuel. Mais par contre il y avait ça. Je vais ouvrir et vous montrer parce que là à une main je vais faire des conneries. Donc ce sont des illustrations de l'illustratrice Kenzie Lu. C'est tellement chou. Donc il y a un petit panda. J'adore. Un loup. C'est magnifique. Et un petit ours. Je craque complet. Et en cadeau, j'ai eu... Oh maman, c'est toi, c'est Minouchette. J'ai eu une illustration de chat. C'est trop chou. J'adore cette illustratrice et je trouve que dans la chambre de Baby Chou, c'est mignon. Parce que ça reste des animaux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de chapeau, de cravate, de trucs bizarres. Mais ils sont dessinés de façon, on va dire, mignonne, enfantine. Donc ouais, j'aime beaucoup et je trouve que ça ira très bien dans les tons. Petite décoration assez sympa, je vous mettrai le site en barre d'infos, c'est pas du tout un partenariat, hein, mais je suis très contente de pouvoir vous faire connaître des jolies créatrices françaises. Et du coup j'ai commandé des cadres, voilà, sur mesure, en bois, couleur pain, voilà. Donc je vous montrerai le résultat une fois que ce sera encadré. Bon, j'ai commencé à essayer les robes, enfin c'est la première. Bon, le col est un peu chelou, mais faut bien le placer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et bébé, il est trop confortable là-dedans, ça c'est trop confort. Je vous mettrai le lien de toutes les robes en barre d'infos. Il y en a notamment 2 qui sont pas du tout maternité, donc vous pouvez les prendre même si vous n'êtes pas enceinte. Sachez qu'en tout cas c'est très agréable. Ça pour cet hiver, je vais kiffer. Et en chaussures, je m'étais pris des petites teams noires. C'est Juliette qui les avait et c'était trop joli quand elle les portait avec une robe. Donc voilà, je les ai prises en 41 parce que Juliette a fait du 36, on peut pas trop se... enfin du 37, on peut pas trop se prêter nos chaussures. Donc voilà une autre robe. Là on voit bien mon bidon. Elle est très jolie portée avec ce petit manteau rose. Celui-là je l'avais déjà, il vient de chez Sandro de la collection l'année dernière. Mais ouais, c'est très joli. De toute façon je vous mets tout en barre d'infos. Mais je suis très contente, ça annonce l'hiver. Comment vous dire qu'on est en plein déménagement, au repositionnement de la chambre. On essaye malgré tout de caler ce fauteuil qui est beaucoup trop gros. Oui non mais là avec le lit ça va faire quicher hein. On arrive sur la partie délicate de la mission. Bouger cette commode qui pèse extrêmement lourd pour la mettre ici.
Je vous montrerai après ce que ça a donné, mais voilà, l'objectif c'est de la mettre ici. Les Warriors. Ah, je glisse. T'as vu? Vas-y. Toute ma gueule. Non, me fous pas de ta gueule. Si, tu t'es foutu ma gueule. Les deux là. Parfait. Mais elle est pas si grosse que ça en Non, fait. non. Dans ton bureau, on a l'impression que c'est un truc de ouf. En fait, non, elle est parfaite là. Elle est parfaite. Ça nous fait un super espace dans cette Non mais chambre. franchement, cette chambre est Non, mais beaucoup mieux. Dans cette chambre, on n'avait pas d'espace parce qu'il y avait que ça de chaque côté. Et là, maintenant, ça nous fait un super espace. On peut danser là. Ça y est, la fameuse commode est posée. Oh là, j'entends des bruits là-bas. Pourquoi il y a le short en dessous? Pause. Pour glisser. Voilà, vas-y. Le pauvre short, il aura vraiment servi à tout. Yeah. Je vous retrouve, j'ai rempli cet énorme sac d'affaires d'été. Voilà, vous pouvez voir au tas de cintres que ça fait de la place. On dirait pas comme ça, mais ces petits trucs de chez Ikea rentrent pas mal de choses. Je vais pouvoir les ranger et commencer à faire de la place pour les affaires d'hiver. Oui, la fille est très très excitée à l'idée d'être en hiver. Et voilà, bon, j'ai plié mon linge, bref, les trucs du quotidien. On a fait les courses. Enfin, Sam a fait les courses chez Chrono Drive. Bon, on a fait des petites courses, Un hein. petit ravitaillement quoi. Je sens qu'avec toi, il ne va pas faire long feu. Non, mais c'était le seul truc où il n'y avait pas de Et lait. parce que dans le chorizo, il n'y a pas de lait, mais en fait, dans tous les autres saucissons, on a découvert. Ouais. On savait pas du tout. On a découvert qu'il y Non avait du lait. mais Samuel étant intolérant au lactose, on cherche des trucs sans lait pour lui. Et bon, il essaie à manger du chorizo, mais du coup, ouais, même du saucisson et tout, incapable de trouver. Ce soir, on va se faire un petit apéro avec des petites olives, tout ça, des petites noix de cajou. De la focaccia. S'il a acheté de la focaccia, il est trop content. Pas trop ton bidon, ils vont croire que t'es enceinte. Il est court celui-là. Et donc voilà, tranquillement, vous pourrez constater que je ne me suis pas démaquillée depuis hier. C'est dégoûtant, mais j'assume. Ça, c'est une mission accomplie. Il y a pratiquement toutes les robes d'été qui sont là. Pratiquement, parce qu'il n'y a pas tout qui rentre, mais ça, c'est hyper pratique. La vaisselle lancée. Ça, c'est les choses qu'on va donner en fait demain à une association. C'est une association qui cherche du mobilier. Je vous mettrai en barre d'infos le tweet en fait où ils expliquent un peu tout avec le contact. Si jamais vous avez des meubles, plein de trucs à donner, ils cherchent pour des enfants. Donc voilà, moi je vais leur donner ce bureau, la chaise de bureau et les 2 tables de nuit qui sont pas là. Le fauteuil là-bas a été vendu et du coup, ben voilà, ici c'est à peu près rangé. Tout ce qui traîne, c'est à Sam. Non, ça traîne pas mon amour, c'est la guitare et tes petites chaussures aussi. Parce que tu nous fais une petite sérénade. Et du coup ici c'est complètement vide, là il y a 2 tables de nuit qui partent demain. Mais sinon voilà, il n'y a plus de meubles. Voilà la chambre, je sais pas si je vous l'ai montré, mais en gros voilà ce que ça donne. Je la trouve beaucoup mieux comme ça en fait, je suis super contente qu'on ait fait ça. Et je vous expliquerai un petit peu pourquoi on a fait ça, parce que ça va être aussi par rapport à la façon dont on va dormir avec bébé. Mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Là-dessus j'aimerais mettre une petite plante, j'ai un petit cactus ou je sais pas quoi. Ce cadre là je trouve qu'il fait un peu tache, donc on va le virer. Mais voilà, c'est du détail, là on a fait vraiment le gros déménagement. Ma petite maman nous a bien aidé, donc je suis trop contente. Ça fait trop du bien, franchement j'ai l'impression limite la fille elle s'est pas nettoyée depuis 1 mois et demi. Au niveau des yeux, je prends toujours le Take the Day Off de chez Clinique. J'ai testé celui que j'avais avec moi à Paris, là, le Lancôme biphasé. Il est pas mal non plus, mais celui-là ça reste vraiment mon chouchou. Donc ouais, pour celles qui ont les yeux sensibles et qui ont l'habitude de se maquiller quand même pas mal. Et cette pièce là-bas elle résonne tellement que là j'ai la porte ouverte et ça résonne. T'entends bébé? C'est un truc de ouf. C'est bizarre cette pièce hein. J'espère que pour Baby Chou on va réussir à l'insonoriser parce que ça va être bizarre sinon. Donc là tu laisses poser, tu laisses dissoudre le mascara. Voilà la puissance de ce démaquillant. C'est un truc de ouf. Ensuite on passe à la lotion, c'est la lotion douce apaisante de chez Référence. En ce moment il y a un code promo de malade puisque toute la boutique est remisée à moins 40% et avec le code JNSPJ10 vous avez 10% supplémentaire à partir de 15 € d'achat, donc ça vous fait 40% plus 10% supplémentaire. Donc ouais c'est juste ouf, ça fait des prix de dingue et franchement c'est très très bon produit. Ma lotion douce apaisante c'est mon petit must have. Ensuite je vais m'appliquer la Creamy Eye Treatment de chez Kiehl's parce que là du coup un petit contour des yeux ne fera pas de mal. Et ma crème de nuit Clinique Smart Night. Je l'adore hein, celle-là c'est au moins le je sais pas 4e pot que je rachète. Oui parce que moi je rachète les produits qu'on m'envoie et qui me plaisent. C'est à dire qu'une fois ils m'ont envoyé cette crème, je l'ai adorée, depuis je la rachète tout le temps. Voilà donc même avant d'être youtubeuse on est consommatrice aussi hein. Enfin en tout cas moi je le suis. Et quand un produit me plaît, je vais pas dire à la marque renvoyez-moi un carton de Clinique Smart Night. Je vais racheter ma crème comme tout le monde. Donc à chaque fois qu'une youtubeuse parle d'un produit cool, moi aussi je craque. Voilà, maintenant je vais me brosser les dents etc et aller au lit. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Je sais pas si je vais vlogger demain parce que je serai toute seule à la maison. Soit demain, soit à très bientôt dans un prochain vlog. Bisous.